Bonjour à tous, vendredi 5 juin, nous allons travailler sur le Cléo. Alors, pour cela, vous irez à la page 29 de votre Cléo. On continue toujours sur je lis différents types de documents. C'est la suite. Alors cette fois-ci, vous allez travailler sur une carte. D'accord? Vous avez une carte avec des bâtiments, des ponts, des routes, d'accord, une rivière, des bois, d'accord, regardez bien les endroits qui sont situés sur la carte. Et ensuite, vous avez une série de questions, en fait deux séries de questions. Pour l'exercice numéro 6, vous avez une série de questions, et l'exercice numéro 7, vous avez une série de questions. Alors, je vais vous lire les questions et vous donner des explications supplémentaires si besoin. Alors, allons-y. Première question. Vous avez une phrase tout d'abord. Je suis au camping et je veux aller à la ferme de Jeannot. Par où vais-je passer? Alors, vous voyez, un exemple. Vous avez le camping et la ferme de Jeannot. Vous devez partir d'ici pour aller à ici. Par où devez-vous passer? Alors, dans votre réponse, avant de l'écrire, je vous conseille de prendre un crayon à papier, de faire le chemin qui va du camping à la ferme de Jeannot, et ensuite de dire par quel endroit vous êtes passé. Alors on va le faire ensemble. Normalement, on démarre d'ici, on prend son crayon, hop, 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 là, et on arrive là. Alors, par où on est passé? On est passé à côté de l'usine et sur le pont. D'accord? Ensuite, Léo est au chalet. Il veut aller à la ferme d'Adèle sans traverser le bois du sanglier. Par où va-t-il passer? D'accord? Donc, même chose, vous prenez votre crayon à papier, vous faites le parcours, donc l'itinéraire, ça s'appelle un itinéraire, et vous dites par quel endroit est passé Léo. D'accord? Troisième question. Je veux aller de l'usine à la scierie. Par où vais-je passer? Même chose, on fait son petit trajet avec son crayon à papier et ensuite on dit quels sont les endroits où on est passé. Regarde la voiture verte, elle va tourner à gauche. Où va-t-elle arriver? Alors regardez, ça nécessite quelques informations supplémentaires. La voiture verte, déjà, elle est là. D'accord? Elle se dirige dans ce sens. Mettez-vous à la place du conducteur. D'accord? Où va être la gauche du conducteur quand vous êtes assis dans cette voiture? Où est la gauche? Et il doit tourner à gauche le conducteur. D'accord? Voilà. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 7. Regarde la voiture rouge. Elle va tourner à gauche, puis à droite, en sortant du bois du sanglier. Où va-t-elle arriver? Donc la voiture rouge, elle est ici. Donc on vous dit qu'elle tourne à gauche. Pardon, oui, elle tourne à gauche, puis à droite. D'accord? Même chose, imaginez-vous à la place du conducteur, quelle va être votre gauche, quelle va être votre droite. Ensuite, regarde la voiture bleue. Elle va tourner à droite, puis à gauche au carrefour suivant. Alors un carrefour, c'est un endroit où se croisent des routes. Par exemple, ici, il y a un carrefour. D'accord? Ici aussi, il y a un carrefour. D'accord? Donc, où va-t-elle arriver? Donc, la voiture bleue, la voici. D'accord? Elle va donc tourner à droite, puis à gauche. Où va-t-elle arriver? Et enfin, dernière question.
Nous sommes au moulin et nous voulons aller à l'usine. Alors, le moulin est situé ici. L'usine est située ici. Il faut trouver deux itinéraires. Ça veut dire que vous devez trouver deux chemins par lesquels on peut passer pour arriver à l'usine. Donc, on est au moulin, il faut trouver deux chemins différents pour aller à l'usine. Donc, ici, vous avez itinéraire 1. Vous dites quel est le premier chemin que vous avez trouvé. Alors, pour dire le chemin, vous devez écrire les endroits par lesquels vous êtes passé. Pour le deuxième itinéraire, même chose. Quels sont les endroits par lesquels vous êtes passé pour le deuxième itinéraire? D'accord? Ça, c'est pour la compréhension. Ensuite, vous allez travailler en questionner le monde. Toujours sur les frises chronologiques. Vous allez prendre la fiche 27. Comment situer ma vie dans le temps? D'accord? Alors, elle est à prendre dans ce sens, cette fiche. Vous avez une frise chronologique qui est partagée en 3. Cette frise chronologique commence à l'année 1980 et elle se termine à l'année 2021. En fait, c'est la même frise, sauf que comme il n'y avait pas assez de place sur toute la feuille, elle a été partagée en 3. Et ensuite, au-dessus de cette frise, vous avez des événements. D'accord? Alors, c'est la frise chronologique, c'est la frise de vie, en fait, de Paul. Et on vous donne différents événements qui sont arrivés dans la vie de Paul. On vous dit, Paul est né en 1981, donc sa naissance. Le mot naissance qui est dans l'étiquette, il va falloir l'écrire dans la frise. Dans la frise. Donc il va falloir repérer l'année de naissance de Paul et écrire le mot naissance dans la frise. C'est pas très compliqué, d'accord? Donc vous avez plusieurs événements, entrée au CP, le bac, il est devenu enseignant, il s'est marié, il a déménagé, qu'a-t-il fait encore? Il est allé en vacances au Kenya, il a eu son premier enfant, il a eu son deuxième enfant, et il est devenu enseignant en CM1. D'accord? Vous avez des années et vous avez les événements. Vous devez remplacer les mots dans les étiquettes. Vous devez réécrire, les mots qui sont dans les étiquettes dans la frise. D'accord? C'est pas très compliqué. Ensuite, dans le verso, vous avez plusieurs exercices. Vous ne ferez que le 2, la première partie. Celle-ci, vous la laisserez. D'accord? Alors, il faut colorier sur cette frise l'année en cours, ça veut dire l'année dans laquelle nous sommes, en bleu, il faut la colorier en bleu, et votre année de naissance en vert. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bon courage, bon travail, bon week-end, et à lundi. Au revoir.